Avez-vous été attentif? La longue lecture de la Passion nous livre un détail bouleversant de la prière intime de Jésus à Gethsémani. 3 fois de suite, il a ces mots: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Cette prière nous révèle que Jésus vit un combat intérieur puissant. Il voudrait aimer comme le Père jusqu'au bout, mais il est terrorisé par la souffrance que cela va entraîner pour lui. Parce qu'aimer vraiment les autres, les aimer jusqu'au bout, se sacrifier pour eux, cela coûte toujours. Et il en est ici qui le savent mieux que personne. Jésus est terrorisé par la souffrance et par la mort horrible qu'il sait qu'on va lui infliger. Mais il désire encore plus nous prendre tous dans sa prière et dans son sacrifice. Tous, ceux qu'il aime, ceux qu'il déteste, ceux qui restent indifférents. Il donne sa vie pour la multitude. Le jardin de Gethsémani nous fait entrevoir le titanesque combat intérieur de Jésus, qui lutte de toutes ses forces pour accepter de faire la volonté du Père et nous rouvrir ainsi les portes du paradis, ce paradis dont Adam et Ève avaient été chassés par le péché originel. Jésus lutte, en fait, pour que notre monde redevienne le monde de Dieu. Et il le fait en acceptant finalement d'offrir toute sa personne, par amour, en sacrifice. Parce qu'aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Frères et sœurs, il me semble que ce combat intérieur de Jésus, nous avons à le vivre à la fois ensemble et aussi dans notre propre cœur. D'abord ensemble, en société, car notre façon de vivre contemporaine a souvent la prétention, elle aussi, de nous ouvrir les portes d'un paradis. Mais ce n'est pas le paradis de Dieu. Ce soi-disant paradis, paradis du bien-être apparent, paradis de l'autonomie et de l'indépendance, paradis de l'individu qui s'érige en roi tout-puissant. Ce faux paradis des égoïstes n'engendre finalement que de la déception, des blessures affectives, de la tristesse, des destructions familiales, des séparations douloureuses et enfin de la violence. Oh, dans ce faux paradis, certes, l'individu est tout-puissant. Il peut, par exemple, décider, contre toute loi supérieure, qui peut vivre ou qui peut mourir. L'individu tout-puissant peut décréter souverainement, contre le réel lui-même d'ailleurs, ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme. Dans ce faux paradis, tout ce qui compte vraiment et qui est bon est tourné en dérision. Le mariage, l'Église, la personne fragile, la patrie, la famille. Car l'individu tout-puissant ne supporte pas de concurrence. Il veut régner en maître absolu, seul. D'ailleurs, regardez combien la solitude grandit avec cette façon de vivre. Vous serez comme des dieux, avait prophétisé avec dérision le serpent de la Genèse. Il n'a pas précisé, vous serez comme des dieux, mais vous serez seuls. Chacun ici
des plus jeunes aux plus âgés, nous pouvons expérimenter personnellement que nous vivons un combat similaire à celui de Jésus à Gethsémani. Face à nos épreuves inévitables, ou devant les promesses attrayantes du paradis de l'homme, nous avons toujours le choix ou de vivre pour nous seuls, avec les gratifications immédiates que cela apporte, il est vrai, ou bien d'accepter, même si cela nous coûte toujours, accepter de donner notre vie pour les autres, de donner notre vie à Dieu et de faire sa volonté. Frères et sœurs, comme à Gethsémani, nous devons accepter qu'une autre volonté se fasse en nous. Et pour cela, nous devons la rechercher, y adhérer et y répondre par un grand oui. Chaque fois que nous disons oui à Dieu, par exemple par le oui au mariage, le oui à la vocation consacrée, le oui au baptême, à chaque fois que nous disons oui, c'est le ciel qui gagne en nous. Et nous contribuons à notre échelle à ce que le monde de l'homme redevienne le monde de Dieu. Par nos oui respectifs adressés à Dieu, ou lorsque nous acceptons de servir les autres, nous apportons sur cette terre un peu du ciel de Dieu pour la joie de tous. Alors soyons généreux dans le don de nous-mêmes et n'ayons pas peur de nous approcher de Dieu. Le Christ n'enlève rien et il donne tout. Amen.